Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet tellement important et tellement important que l'ennemi fait tout pour que nous puissions l'oublier régulièrement. Ce sujet, c'est le retour du Seigneur. Le Seigneur va revenir, on le sait. Hein. Quand on ne le sait pas, mais on sait qu'il va revenir parce qu'il a fait cette promesse, il nous l'a dit, et il ne peut mentir. Il revient et puis, avec cette précision, il revient bientôt. Nous sommes tous conscients que notre vie ici-bas ne va pas durer éternellement. Je pense qu'on est tous convaincus de ça. Hein. Et pourtant, j'ai l'impression que nous sommes tous dans le même cas. On vit certaines fois notre vie comme si justement nous étions éternels. Ça nous arrive d'oublier le fait qu'en fait on n'est que de passage. Et qu'on doit racheter le temps, on doit faire attention à ce que nous faisons, quelles sont nos priorités, qu'est-ce que nous devons préparer pour le jour où nous devons partir. Aujourd'hui, j'en parle particulièrement. Vous savez ce qui s'est passé dans ma famille. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit frère, qui est parti à 18 ans. Donc, heureusement pour lui, je le répète à chaque fois, il s'était préparé. Et je nous le rappelle à chaque fois, à chacun d'entre nous, parce qu'il n'y a pas une seule personne, je crois, dans ce lieu. Peut-être Gaël, même pas. Gaël, t'as quel âge exactement ? 18, voilà. Il n'y a personne dans ce lieu qui est plus jeune que ce que mon frère était à l'époque. Donc nous devons, c'est vrai, nous préparer. Je veux parler de ce sujet parce que c'est un sujet important et un sujet qui va nous aider à mener une vie intègre et droite. Alléluia. Et comme premier passage, je lis avec vous dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Vous savez que le chapitre 24, c'est un chapitre particulier justement, hein, qui parle du retour du Seigneur, des différents signes. Et voici ce qu'il est dit au verset 37 jusqu'au verset 39, Matthieu 24, versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pas besoin de m'arrêter sur ça, on sait ce qui s'est passé du temps de Noé, le déluge. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Et pour que nous puissions davantage saisir ces réalités du retour du Seigneur, j'ai eu à l'esprit vraiment cette pensée pour faire un parallèle avec la grossesse et l'accouchement. Vous allez voir qu'il y a certains parallèles qui sont là et on va s'arrêter sur certains d'entre eux ce matin. La première chose que j'ai noté, le premier point, une grossesse dure normalement à peu près 9 mois. Ça dure 9 mois pour former l'enfant dans le secret, dans le ventre de la maman. Il n'y a aucun enfant qui est arrivé le lendemain de sa conception, on est d'accord, hein ? On ne peut pas juste avoir la conception et puis l'enfant arrive tout de suite. Il y a un certain temps, une certaine préparation, où on ne voit rien finalement. Il n'y a que maintenant avec l'avancée, on a même les images en 3D, on entend le cœur de l'enfant, etc., c'est merveilleux. Mais sinon, on ne voit pas vraiment ce qui se passe au jour le jour, on ne voit pas au quotidien la progression, mais dans le secret, l'enfant se forme. Il y a une préparation. Et j'aimerais dire que de la même manière, l'Éternel Dieu, qui est souverain, est en train de préparer, sans que nous le voyions, est en train de préparer le retour du Seigneur. Il prépare jour après jour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des choses qu'on peut voir, on va en parler ce matin, il y a des choses qu'on peut discerner, il y en a d'autres qu'on ne voit pas parce qu'il est souverain, il est bien plus grand que nous. On ne se rend pas compte que jour après jour, l'avènement du Seigneur est préparé. J'ai noté 2 points, 2 choses que le Seigneur prépare. Premièrement, il prépare des demeures dans le ciel. Il y a une préparation céleste et une préparation terrestre. La préparation céleste, nous le lisons ensemble dans Jean chapitre 14, du verset 1er jusqu'au verset 3. Jean 14, verset 1er au verset 3. Jésus parle et il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, alléluia. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis,
vous y soyez aussi. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous préparer de somptueux palais. Alléluia. Une demeure glorieuse et éternelle qu'on ne peut même pas imaginer. Si nous sommes étonnés, si nous sommes émerveillés par certaines constructions d'ici-bas, par certaines maisons d'ici-bas, je crois qu'elles sont tellement fades en comparaison à ce que nous vivrons là-haut. Alléluia. Il est en train de nous préparer une place, il est en train de nous préparer une demeure. À qui? À ceux qui disent simplement de leur bouche « je crois en Jésus » ou bien à ceux qui sont effectivement et véritablement enfants de Dieu. Il prépare une place pour ceux qui sont réellement enfants de Dieu. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, il y aura des surprises et de mauvaises surprises. Certains se seront persuadés d'être sauvés, se seront persuadés d'être chrétiens, mais lorsqu'ils seront devant le Seigneur et qu'ils essaieront d'argumenter, qu'ils essaieront de se défendre, le Seigneur dira non, moi je ne vous connais pas. Ah oui, mais pourtant Seigneur, regarde, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai même chassé des démons, j'ai guéri des malades. Quelqu'un d'autre dira non, mais j'ai servi dans l'église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait des bonnes œuvres, j'ai fait des bonnes actions, etc. Et le Seigneur dit non, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Plaise à Dieu que chacun d'entre nous ici présents, nous puissions être prêts pour ce jour et que nous puissions entendre de la part du Seigneur Jésus, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Il prépare donc une demeure et quand tout sera prêt, il viendra nous chercher. En parallèle, il y a une préparation terrestre aussi. Une préparation terrestre. Il prépare les âmes sur la terre. 1 Timothée chapitre 2 verset 4 que vous connaissez très bien. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous les hommes. Il ne fait distinction de personne. Il ne fait point de favoritisme. Là où nous, reconnaissons-le, certaines fois nous faisons des distinctions. Nous disons que telle personne ne mérite pas peut-être, ou peut-être telle personne n'est même pas intéressée par le salut, n'est pas intéressée par l'évangile. Le Seigneur veut que tout homme et toute femme sur cette terre soient sauvés. Ça, c'est son désir. C'est pourquoi il a donné son Fils. Son Fils, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Alléluia. Il peut sauver toute personne, mais il nous laisse à chacun le libre arbitre. Il veut, ça c'est sa volonté, il veut nous sauver tous, mais est-ce que nous le désirons, nous aussi? Est-ce que nous sommes prêts à nous soumettre à sa volonté? Est-ce que nous sommes prêts à mettre de côté notre orgueil pour nous approcher de lui avec humilité en disant « Seigneur, c'est vrai, je ne mériterai jamais le salut, mais je veux le recevoir par la foi parce que c'est toi qui as tout accompli pour moi. » Alléluia. Il prépare des âmes et quelle que soit notre vie, quel que soit ce que nous avons fait, nos erreurs dans le passé, le Seigneur veut nous sauver. Le brigand sur la croix, au dernier moment, il s'est repenti. Il n'a pas suivi l'autre brigand qui continuait jusqu'au dernier moment à se moquer, il continuait à être mauvais, à être méchant. Non, cet homme, lui, au dernier moment, il a dit « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur et que toi, tu ne mérites pas d'être ici. » Et au dernier moment, il a saisi cette grâce. Cette parole que vous connaissez, Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. De Pierre 3,9, je cite aussi pour vous, de Pierre 3,9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. » Aujourd'hui encore, il y en a certains qui le croient. « Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Il y a certains qui disent « Ça fait trop longtemps que le Seigneur dit « Je reviens bientôt. » Il disait ça il y a 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'il dit « Jésus revient bientôt, c'est bon, c'est plus la peine de l'attendre. » Certains réfléchissent comme ça, raisonnent comme cela. Ils disent « C'est bon, c'est fini en fait. » Vous savez, dernièrement, il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo. J'ouvre la parenthèse, c'était pas prévu. Il m'a envoyé une vidéo avec une doctrine qui est plutôt en Asie. Et cette doctrine dit que Jésus en fait est déjà revenu. Jésus est déjà revenu, mais on ne s'en est pas rendu compte. Il est venu sous la forme d'un homme et cet homme il est en Asie, etc. Et, bon, c'est un peu complexe, mais c'est très subtil. C'est très subtil. Parce que d'abord, en première vue, vous vous dites ouais, c'est quand même fou, hein, c'est Jésus est revenu. Mais quand vous écoutez, vous vous rendez compte qu'avec la Bible, avec des versets de la Bible, le monsieur il appuie les arguments, il dit oh, on a intérêt vraiment d'être assis dans la parole. Hein. On a vraiment intérêt d'être assis dans la parole parce que dans les derniers temps, il y a des faux docteurs et des gens, comme je dis souvent, qui disent très bien n'importe quoi.
Mais ils le disent tellement bien que ça paraît être une bonne chose. Donc prenons garde, restons attachés à la saine doctrine comme notre frère le disait dans sa prière, que nous puissions rester attachés à la saine doctrine. Le Seigneur veut que tous soient sauvés. Il veut qu'aucun ne périsse. Il veut qu'aucun ne périsse. Et il use de patience parce qu'il y a encore des personnes. Il y a encore des personnes qui résistent peut-être dans ce lieu. Je ne connais pas le cœur de chacun. En réalité, je ne peux voir que l'apparence extérieure. Mais peut-être qu'il y en a qui résistent encore à la grâce de Dieu. Il y en a peut-être qui, l'ayant connu autrefois, résistent aujourd'hui. Peut-être certains sont en train de s'approcher. Et on peut être là avec nos raisonnements, on est persuadé d'être dans la vérité, mais le Saint-Esprit nous combat ce matin de la bonne manière. Il vient nous convaincre pour nous montrer à chacun s'il y a des choses dans nos vies que nous devons encore régler parce qu'il revient bientôt. Si certains se moquent, moi je ne veux pas me moquer et je veux me préparer. Je ne sais pas quand est-ce qu'il revient, mais je sais qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Jean chapitre 10, verset 16. Jésus dira, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Est-ce que vous n'êtes pas persuadés comme moi qu'il y a encore d'autres brebis ? Dans cette ville de Nice, dans ce quartier de l'Ariane, je ne crois pas que nous soyons les seuls. Je crois que nous devons continuer à prier parce qu'il y a des brebis qui sont encore perdues aujourd'hui, qui sont encore dans les ténèbres, qui sont perdues comme sans berger, qui ont besoin de découvrir la vérité, qui ont besoin d'être sauvés, qui ont besoin d'être restaurés, d'être guéris. Et ces personnes-là, le Seigneur veut nous envoyer, nous, pour leur parler. Je vous ai parlé dernièrement, ça m'a marqué, peut-être que vous l'aviez déjà remarqué depuis longtemps, mais moi c'est comme si le Seigneur m'a arrêté sur ce passage, parce que ça nous arrive. Hein. On lit la Bible et ça vous arrive à vous aussi, je le sais. Vous êtes en train de lire un texte que vous avez lu plusieurs fois, et ce jour-là, le Saint-Esprit a quelque chose de particulier à vous dire. Et vous vous arrêtez sur un détail. Et dernièrement, je lisais à nouveau Corneille, et en général, quand on lit Corneille, on va s'arrêter plutôt sur les visions du Seigneur, les visions de Pierre, etc. Et puis après, sur le passage où Pierre va prêcher l'évangile, le Saint-Esprit va descendre, etc. Et là, le Seigneur m'a arrêté sur un détail sur lequel je ne m'arrêtais pas autrefois, où l'ange va venir s'adresser à Pierre, à Corneille, pour lui dire, voilà, le Seigneur, il te connaît, il sait que tu es un homme craignant Dieu, etc., etc. Il va lui parler. Et il est déjà en train de préparer les choses, il est déjà en train d'emmener les choses. Et il pourrait continuer dans la lancée en lui annonçant l'évangile, en lui disant, voilà, mais maintenant il faut que tu crois que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre, il a donné sa vie pour toi, et maintenant tu dois placer ta foi en Jésus-Christ. Il aurait pu le faire, mais il s'est arrêté là, parce que ce n'était pas son rôle, ce n'était pas le rôle de l'ange. Il dit, maintenant un homme va venir, et il va te dire tout ce que tu dois savoir. Est-ce que vous voyez cette grâce extraordinaire ? Là où Dieu avait déjà envoyé un ange, il aurait pu aller jusqu'au bout avec simplement cet ange. Corneille aurait pu se convertir. L'ange a comme préparé le terrain. Il a annoncé qu'un homme allait venir et c'est Pierre, un simple homme, celui qui avait renié le Seigneur 3 fois, le pécheur. Pierre va annoncer le message de l'évangile et c'est ce que le Seigneur veut faire. Et nous, on se cache, soyons sincères. Certaines fois, on se cache dans nos églises, on reste bien au chaud, on dit mais le Seigneur, s'il veut toucher les cœurs, il touche, c'est vrai. C'est vrai. Mais souvent, quand il veut toucher les cœurs, il veut les toucher au travers de nous. C'est vrai que le Seigneur peut se révéler au travers d'un songe. Mais plus loin, pour annoncer l'évangile, il veut se servir de nous. Par notre comportement, par notre attitude, par nos paroles. Il veut se servir de nous. On n'a pas besoin d'être pasteur, évangéliste ou apôtre pour prêcher l'évangile. On a juste besoin de connaître la parole de Dieu, de connaître ce que le Seigneur Jésus a fait dans nos vies. Et on en parle simplement. On en parle simplement. On accompagne les âmes, en tout cas dans les premiers temps. Et quand on sent qu'on n'est plus capable d'aller plus en profondeur, c'est là que maintenant on les emmène à l'église pour qu'ils soient enseignés. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur revient bientôt et il y a encore des brebis qui ne sont pas dans l'enclos. Il y a encore des brebis qui ne sont pas dans l'enclos. Il y en a certaines qui sont juste à côté. Il y a certaines qui côtoient les brebis de l'enclos, qui les côtoient mais qui ne sont pas dans l'enclos. Et il est temps aujourd'hui pour chacun d'entre nous d'entrer dans cet enclos. Alléluia. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'en avais déjà parlé, mais c'est à propos. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses même qu'on ne comprend pas. Et dans les choses qu'on ne comprend pas, Dieu prépare. Dieu prépare l'avènement. Je vous avais dit dernièrement que Dieu avait préparé l'arrivée, la première venue de son Fils Jésus-Christ au travers de plusieurs milliers d'années. Parce que l'homme, au début, n'était pas encore prêt à recevoir Jésus-Christ. Alors il l'a préparé de différentes manières, avec la mentalité. On avait parlé de ça lors d'un culte, ce qu'on appelle l'hellénisme. L'hellénisme, c'était les Grecs, c'est Alexandre particulièrement, Alexandre le Grand, qui a voulu inculquer cette mentalité dans tout son royaume.
dans tout son empire. Et ça a préparé les consciences, ça a préparé les hommes à chercher les choses de Dieu. Les Juifs, bien évidemment, cherchaient déjà les choses de Dieu, mais il y avait toute une population qui n'était pas tournée vers les choses de Dieu. Et les Grecs ont emmené ça. Ensuite, il y a eu la langue. Parce que si Jésus était venu au moment où les Grecs n'étaient pas passés et que la langue la plus parlée n'était pas le grec, il serait arrivé, il aurait parlé en hébreu et seulement les Juifs auraient pu comprendre le message de l'Évangile. Ça aurait été très difficile. Hier, à la réunion de jeunesse, on avait les jeunes Roumains qui étaient là. Ben, on se rend compte que quand on n'a pas la même langue, c'est très difficile d'échanger. Alors on peut le faire, mais le message y passe beaucoup moins facilement. Mais les Grecs sont arrivés et on a parlé la langue grecque dans la plupart de l'Empire. Amen. Et puis après, les Romains sont venus nous expliquer ces choses. Et à chaque fois, quand ils sont venus pour préparer le chemin, mais ils sont venus pour asservir le peuple d'Israël. Pendant tout ce temps, le peuple d'Israël, il ne comprend pas pourquoi Dieu permet que les Grecs viennent, que Babylone vienne, que encore les Assyriens viennent et que les Romains viennent. Ils ne comprennent pas pourquoi. En fait, ils le savent parce que Dieu les avait prévenus. Si vous continuez à marcher dans le péché, si vous ne vous détournez pas de vos voies et que vous ne vous revenez pas à moi, je vais faire venir sur vous des nations plus puissantes qui vont vous asservir. Et c'est ce qui s'est passé. Mais en même temps que ces nations étaient en train d'asservir Israël, en même temps, ils étaient en train, malgré elles, sans le savoir, de préparer la venue du Seigneur Jésus et la venue de l'Évangile, parce que s'il n'y avait pas eu ces routes, effectivement, comment Paul et les différents apôtres auraient pu aller aux quatre coins de la terre pour prêcher l'Évangile. Amen. Dieu prépare même dans le secret la venue de son Seigneur. Le deuxième point, j'ai noté, ce temps est court pour certains et long pour d'autres. C'est vrai, hein? Pour celles qui ont été mamans, qui ont eu la grossesse, il y en a pour certains, 9 mois, ça passe très vite. On est venu vous voir en disant, ça y est, t'as déjà accouché, j'ai l'impression que c'est hier que t'as annoncé. Et les mamans, en général, disent, non, c'était pas hier, je les ai vus passer les 9 mois, j'ai souffert, c'était long. C'est vrai, hein? Pour certains, c'est court, pour d'autres, c'est long. Pour certains, on a l'impression qu'on ne sera jamais prêt dans 9 mois. C'est trop rapide, on est en train de paniquer parce que c'est la première fois qu'on a un enfant, parce qu'on a l'impression que ça va chambouler. Et puis c'est vrai, ça chamboule notre vie. C'est trop court 9 mois. C'est trop court 9 mois. Et pour d'autres, non, on est prêt, on a hâte, on est pressé. Et chaque jour on les compte, chaque heure on les compte, c'est vrai. Hein? Tout est relatif. Aujourd'hui, le retour du Seigneur, pour certains, il paraît court. Seigneur, attends encore, s'il te plaît, un moment. J'ai tellement de membres de ma famille, il y a tellement de personnes dans ce monde qui sont perdues. Attends encore un peu, comme nous l'avons lu. Use encore de patience, Seigneur, s'il te plaît. Parce qu'il y a trop de personnes qui doivent encore entendre le message de l'Évangile. Parce que nous le savons. Quand le Seigneur sera revenu, pour ceux qui vont rester, ce sera terrible. Et nous le savons. Eux ne le savent pas, mais nous le savons. Alors nous disons, Seigneur, c'est court. Attends encore un peu. Et puis en même temps, on a envie de dire, Seigneur, reviens vite. Le temps est long, on voit le monde qui est en train de changer, on voit le monde qui va de mal en pire. On se dit, mais Seigneur, s'il te plaît, viens vite nous chercher parce que c'est de pire en pire. On a vraiment que tu viennes, ce désir que tu viennes pour nous délivrer, pour nous arracher de ce monde. Alléluia. Il y a comme un paradoxe, et ce paradoxe, Paul va en parler dans la lettre aux Philippiens, versets 23 et 24. Paul dira, je suis pressé des deux côtés. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Amen. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et on peut faire ce même parallèle. J'ai le désir que le Seigneur revienne bientôt. Et franchement, nous le savons pour nous-mêmes, c'est de loin le meilleur. Fini les angoisses, fini les difficultés, fini les épreuves, fini les souffrances physiques, morales, etc. C'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur éternel. Pour nous, c'est de loin le meilleur. Excusez-moi l'expression, il n'y a pas photo. Mais en même temps, on sait qu'on a une mission sur cette terre. On sait que si jamais le Seigneur vient, et comme je le dis à chaque fois, enlève l'Église, comment ces personnes-là vont réussir à se tourner vers Dieu? J'espère que vous y réfléchissez à tout ça. Moi, je raisonne un petit peu, je me dis, il y aura malheureusement des rétrogrades. Et il y aura malheureusement aussi des personnes qui auront entendu l'Évangile, mais qui n'étaient pas vraiment converties. Et ces personnes, elles seront là. Et heureusement, si à ce moment-là, elles saisissent l'occasion, maintenant c'est trop tard, elles vont rester là, mais elles vont se tourner vers le Seigneur et certainement prêcher l'Évangile aux autres. Mais vous imaginez quand même, malgré la présence de l'Église sur cette terre, l'Église qui est le sel et la lumière, malgré la présence de l'Église qui est sur cette terre et qui prie, qui intercède pour les différentes situations qui sont là, quand l'Église va être enlevée, imaginez comment Satan va se déchaîner.
Alors on est comme Paul, on est dans ce paradoxe, on a envie de dire Seigneur, Maranatha, viens nous chercher. Et en même temps, Seigneur, encore un peu de patience. Et Seigneur, s'il te plaît, utilise-moi. Parce que ce temps-là, s'il ne nous sert pas à témoigner, franchement, à quoi il nous sert? Vous savez que j'aime prêcher les choses d'une manière très, très pragmatique, très simple. Si ce temps-là où nous restons sur cette terre, il ne nous sert pas à témoigner, à quoi il nous sert? Tant qu'à faire, allons rejoindre le Seigneur. Tant qu'à faire, Seigneur, reprends-nous tout de suite. Si je suis là, puisque pour moi c'est un danger, oui ou non? C'est un danger chaque jour de rester là, dans ce monde, avec les tentations, avec toutes ces choses qui sont là et qui peuvent, à un moment donné ou à un autre, me faire tomber, m'éloigner du Seigneur. C'est un danger pour moi, donc tant qu'à faire, je dois veiller sur moi-même, mais je dois aussi faire en sorte de prêcher l'évangile à ceux qui sont autour de moi. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas. Et ça, on a besoin de l'entendre, nous, Français. Parce que c'est vrai, le terrain est difficile. Et que la plupart du temps, soyons sincères, quand nous témoignons à quelqu'un, très souvent, la personne dit non. Il faut dire la vérité, c'est sincère. On ne peut pas toujours dire que c'est de notre faute. Moi, je pense que certaines fois, on est rempli de l'esprit, on est inspiré, on invite la personne, mais le Seigneur lui-même n'a pas forcé les gens. Jésus a invité des foules à le suivre. Est-ce que les foules l'ont suivi? La Bible, elle nous le dit, quand les foules l'ont suivi, la Bible, elle est sincère, hein, ils le suivaient pour être guéris. Et il va leur faire remarquer d'ailleurs, hein, vous me suivez parce que je vous ai donné du pain, vous me suivez parce que je vous ai guéri, etc. Mais lorsqu'il a été sur la croix, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont pris sa défense? La majorité, la foule, elle a plus crié crucifie. Hein. Même Jésus, il a fait un appel, il a invité les gens, et tous n'ont pas répondu à cet appel. Alors nous aussi, nous sommes appelés justement à inviter les gens, à s'approcher du Seigneur. Ils ne le feront pas tous, mais nous devons le faire quand même. Nous devons persévérer, nous devons continuer à inviter chacune des personnes que nous rencontrons à s'approcher du Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je dis s'approcher du Seigneur, pas s'approcher de l'Église, et je le répète tant que je peux. Vous savez, on a ce problème, on va trop vite pour dire venez à l'Église. Et les gens sont bloqués quand ils entendent Église. Il faut qu'on le comprenne ça. Parce que comme je le dis à chaque fois, Église, pour eux, c'est soit Église catholique, et moi, c'est pas pour jeter la pierre, mais dans l'esprit des gens, en général, l'Église catholique n'a pas bonne figure en ce moment. Soit c'est une secte, on passe du tout au tout, soit c'est l'Église catholique, soit c'est une secte. On a été instruits comme ça en France. Si c'est pas l'Église catholique, le reste, c'est une secte. Donc tout de suite, quand vous dites venez à l'Église, même s'ils vous apprécient tout ça, ils ont peur de rentrer, voilà, donc prêchez l'Évangile. Invitez-les à s'approcher du Seigneur. Et quand ils se sont approchés du Seigneur et qu'ils veulent plus, parce que quand on a goûté combien le Seigneur est bon, on veut toujours plus. Hein. Maintenant, ils vont dire je veux plus. Et vous allez leur dire moi je vais t'apporter ce que je peux t'apporter, mais à un moment donné, il va falloir que tu viennes à l'église, maintenant que tu sais ce que c'est. Tu vas venir, tu vas être enseigné, tu vas être conduit. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'on prêche cet évangile. Il faut qu'on prêche cet évangile. Le troisième point, si vous le permettez, j'ai noté, il y a une date fixée qu'on ne connaît pas exactement, mais que l'on peut anticiper grâce à l'apparition de certains signes. Ça, c'est vrai dans la grossesse, comme c'est vrai pour l'avènement du Seigneur. Au début de la grossesse, on a un rendez-vous et puis on nous dit, voilà, normalement, l'accouchement va se faire à telle date. N'est-ce pas? Mais nous savons tous que cette date-là, elle est approximative. Il y a des fois où c'est tombé pile, et c'est quand même assez rare, franchement. C'est tombé pile ou à un jour près. Des fois, ça peut être 3 semaines avant, ça peut être, bon, pas 3 semaines après, vaut mieux pas. Mais sinon, en général, voilà, c'est approximatif. C'est approximatif. On ne sait pas exactement, on ne connaît pas le jour et encore moins l'heure. On ne sait pas exactement à quel moment l'enfant va venir. Mais nous avons des signes qui peuvent nous préparer. Quand on a notre premier enfant, qu'on est accompagné, on nous dit, voilà, à partir de telle date, il faut vous préparer quand même. À partir de telle date-là, même si on n'est pas encore arrivé à terme, il faut vous préparer parce que l'enfant peut arriver à tout moment. N'est-ce pas? On commence à se préparer, ne sachant pas quand il arrive, on commence à se préparer. Il y a des dates et puis il y a des signes. Voici, il y a des signes quand vous allez avoir des contractions accélérées, quand vous allez perdre les os, etc., etc. Ça, ce sont des signes qui vous montrent que ça y est, l'enfant arrive. Le bébé, là, il va arriver dans peu de temps. On ne sait pas l'heure exacte, mais on sait qu'il va arriver. Amen. C'est la même chose avec le Seigneur. On ne connaît pas la date exacte. Il y en a certains qui se sont trompés en essayant de prédire des dates. On ne connaît pas la date exacte, mais il y a des signes quand même qui nous demandent, qui nous disent de nous préparer. Il y a des signes qui sont là dans la parole de Dieu. Moi, je vous encourage à lire le chapitre en entier qu'on a pris en introduction, Matthieu chapitre 24. Matthieu 24 parle justement de toutes ces choses. Et au verset 36, il est dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils,
mais le Père seul. Personne ne le sait. Mais attendez, bien aimé, si les anges et le Fils... Alors là, il est dit juste le Fils. Moi, je donne juste une petite parenthèse parce que souvent, ce verset, il a un peu troublé. Je ne sais pas si vous êtes déjà... Est-ce que vous êtes déjà arrêté sur ce verset? Il n'y a pas quelque chose qui vous trouble? Allez, je vous fais participer un peu. Qu'est-ce qui vous trouble? Allez, comme à l'école, hein. Le Fils. Voilà, le Fils est Dieu, donc il est censé être omniscient. Comment ça se fait qu'il ne sait pas ça? Alors c'est pour ça que je vous dis, là on ne peut pas rentrer dans la doctrine. Je vous donne, moi, l'explication que je crois être juste. C'est que là, il est question du Fils de l'homme. C'est important quand vous lisez les Écritures, il y a le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Et c'est le mystère que nous avons du mal à percer souvent, c'est qu'il est pleinement homme, mais il est pleinement Dieu. Et en tant qu'homme, il n'était pas pleinement Dieu dans le sens où il ne pouvait pas être omniprésent, par exemple. Oui ou non? Jésus, le Fils de l'homme, n'était pas omniprésent. Il ne pouvait pas être à deux endroits là, en même temps. Jésus, en tant que Fils de l'homme, n'était pas omniscient, justement, à ce niveau-là. Il ne savait pas. Mais je crois que le Fils de Dieu, lui qui est Dieu, le Fils qui est Dieu, lui, il connaît toutes choses. Amen. C'est ce qui permet d'enlever un peu ce trouble qui est là, parce qu'on se dit, ah, mais si c'est vraiment Jésus. Et justement, il y en a plusieurs qui utilisent ce verset pour dire, vous voyez, ça ne peut pas être Dieu parce qu'il ne sait pas tout. Ok? Donc là, vous pouvez maintenant, et je bénis le Seigneur encore, ça a été dit dans la prière, contredire ceux qui viennent avec de fausses doctrines. Amen? Alléluia. Donc, si le Fils de l'homme, si les anges ne savent pas, soyons humbles. Et n'essayons pas de trouver pour dire ça va être à tel moment, à tel moment, à tel moment. Je pense qu'il faut être humble. Et la question que nous devons nous poser, c'est pas quand. C'est pas quand est-ce qu'il va venir. C'est si. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Parce que qu'il arrive maintenant, là, à l'instant, ou dans 10 ans, ou dans 100 ans, même si je ne dois pas voir son retour, je dois le voir un jour. Si je ne le vois pas descendre sur les nuées, je dois le voir quand moi je vais monter, quand je vais le retrouver. Le plus important, c'est ça, c'est que je sois prêt. Et souvent, à force de se poser des questions de quand, l'ennemi il est là pour nous tromper un petit peu. Vous savez, j'ai rencontré des gens qui sont très très curieux, qui sont très intéressés pour les choses de Dieu, mais des choses qui sont tellement secondaires. Ah oui, mais le millénium, le ci, le ça, le... Je dis oui, mais le millénium, ça sera après. Hein. Toi, prépare-toi, reçois Christ dans ton cœur comme ton sauveur et comme ton Seigneur, et puis après tu verras les choses. Hein, okay? Si le Seigneur n'a pas donné toutes les révélations, c'est pour une raison. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le salut de notre âme. Amen. Quand on a le salut de notre âme, après on lui fait confiance, on verra. Amen. On n'a rien à craindre. Quelle que soit la manière dont ça va se passer, on sait que nous sommes avec Dieu. Et j'ai envie de dire, nous sommes du bon côté. Alléluia. Amen. Quatrième point. Ça va être un peu contradictoire, mais ça ne prévient pas et ça arrive soudainement. Pour tous ceux qui ont eu cette joie d'avoir un enfant, on va attendre des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et puis après, ça arrive d'un coup. C'est pas vrai? Bon, après, il y a le temps de l'accouchement. Les mamans vont dire non, ça arrive pas d'un coup. Hein, on a souffert pendant des heures. C'est vrai. Hein, je le reconnais. Chapeau. Hein. Chapeau, il faut le reconnaître. Mais par contre, d'un coup, il y a le travail qui commence. Et puis d'un coup, on commence à paniquer. On attendait, on avait l'impression d'être prêt. Et puis ça y est, dans quelques heures, là, l'enfant va être là. Dans quelques heures, l'enfant va être là. Des fois, il y a des fausses alertes, ça vous est arrivé? Moi, avec mes 3 enfants, il y a eu des fausses alertes. À chaque fois, hein. Ça y est, Rika dit, c'est bon, là, c'est sûr, je vais accoucher. On part, on va à l'hôpital, on est content, on se dit, ça y est, on part à 2, on va repartir à 3, et puis après à 4, et puis à 5, normalement, c'est fini, mais on ne sait jamais. Hein. Alors, on ne sait jamais. Je ne vais pas vous demander de prier, parce que sinon, ma femme ne va pas être contente. Mais on est là, on part, on est sûr qu'on va ressortir, parce que les signes, ils sont là. Mais ce n'est pas encore le moment. Et vous savez quoi, à un moment donné, peut-être ça vous est arrivé aussi, à un moment, on sait au fond de nous qu'il va bien falloir qu'il sorte l'enfant quand même. Il ne va pas rester là indéfiniment. Mais à un moment donné, on en arrive même à se dire, punaise, il ne va jamais arriver. Hein. C'est pas vrai ça? Il y a un moment donné dans notre tête, ça nous traverse l'esprit, on a l'impression qu'il ne va jamais arriver. On compte chaque jour, c'est long. On a l'impression qu'il ne va jamais arriver, c'est pas vrai? Et puis après tout de suite, bien sûr, on raisonne, on dit oui, qu'on le veuille ou non, il va arriver. C'est pareil avec le retour du Seigneur. Des fois, à force d'attendre et de voir certains signes, on a l'impression que ça y est, puis en fait non, etc., etc. Des fois, ça nous traverse l'esprit. C'est comme si, en fait, il ne va pas arriver, quoi. Et puis, on a besoin, comme on le fait ce matin, de revenir à ces choses. Non, mais dans tous les cas, il va quand même arriver. La date, elle est arrêtée.
La date, comprenons bien ceci, Dieu n'est pas en train de repousser jusqu'au moment où, voilà, on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore... Non, 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 la date, elle est arrêtée. La date est arrêtée. Et quoi qu'il arrive, comme je dis à chaque fois, c'est mathématique, chaque jour qui passe nous rapproche du jour de son avènement. Alléluia. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on prenne en compte ces différents signes. Parce que on va attendre longtemps et comme je l'ai dit, il y a encore 1 heure, on n'était que 2. Et puis 1 heure après, ça y est, il y a un enfant dans la famille. Ça y est, les choses ont changé. En un instant, tout est en train de changer. Je lis pour vous 2 passages. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1-3. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement, justement, surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, il est dit. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Autant on peut avoir l'impression que son retour tarde à venir, autant en un instant il sera là, bien-aimé. Et j'aimerais juste vous rappeler cette parabole des 10 vierges. Quand il sera là, ce sera trop tard pour se préparer. Même si on voit la chose, ce sera trop tard pour se préparer. Et c'est ce qui montre, je fais un parallèle, vous me permettez d'être un tout petit peu plus long ce matin ? C'est ce qui nous montre que, vous savez, ça vous est arrivé certaines fois quand vous prêchez l'évangile, dernièrement encore au Sénégal, je prêchais l'évangile à des musulmans qui ne comprennent pas le fait que tu crois simplement et tu es sauvé. Non, il faut faire des œuvres, il faut se faire... Oui, oui, bien sûr, on ne t'a pas dit le contraire. Hein. Quand je crois en Jésus, bien évidemment, par amour, la suite va faire que je vais faire en sorte de lui plaire. Mais pour être sauvé, c'est pas par mes œuvres, c'est par la foi. Ça, ils ont du mal à comprendre. Ils disent, mais c'est trop facile, donc. Excusez-moi, je reprends leur parole, c'est trop facile ton truc. Donc là, ça veut dire que maintenant, là, je dis, Seigneur, pardon, et puis ça y est, je suis sauvé. Je dis, mais attends, mais tu comprends bien que Dieu est Dieu. Hein. Il voit ce qu'il y a au fond de ton cœur. Tu peux peut-être me convaincre moi, tu peux te faire couler quelques larmes et dire, ouais, je suis en train de me repentir, mais en fait, ton cœur, il n'est pas du tout repenti. Mais Dieu, lui, par contre, est-ce que tu penses que tu peux le tromper ? Ça montre que ce n'est pas juste une question de... Autant c'est vrai, je pourrais vous dire là, à l'instant, ce matin, bien aimé, s'il y a quelqu'un qui doit prendre la décision d'accepter Jésus-Christ, ça se passe en un instant. Simplement dans ton cœur, tu dis, Seigneur, maintenant, je veux que tu viennes régner dans ma vie, je veux t'abandonner toute ma vie. Et là, à l'instant, tu reçois le salut de ton âme. Amen. Autant quand le Seigneur va venir, si on fait juste une prière rapide parce qu'on se rend compte que ça y est, ça ne fonctionnera pas avec le Seigneur. On ne peut pas tromper Dieu. Les 10 vierges étaient 10 vierges. Ça veut dire qu'elles s'étaient gardées pures, elles s'étaient réservées pour l'époux qui allait arriver, mais elles s'étaient endormies, elles n'avaient pas d'huile. Et quand l'époux est arrivé, le temps qu'elles aillent chercher l'huile, vous savez que quand elles sont revenues, c'était trop tard, la porte était fermée. Autant il va venir en un instant, autant il va remonter en un instant, et ceux qui ne seront pas prêts n'auront pas le temps de se préparer. Il faut qu'on soit prêt avant. Il faut qu'on se prépare avant. Et c'est mon 5e point peut-être pour terminer. Il faut se préparer à l'avance. Quand l'enfant va venir, on prépare la maison déjà. On prépare la chambre, on prépare le mobilier, etc., etc. Et de la même manière, la maison, vous savez que c'est notre cœur. Nous devons préparer notre cœur. Nous devons préparer notre vie à la venue du Seigneur. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Matthieu 24, versets 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne le laisserait pas percer sa maison. C'est logique, hein ? C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts, préparez la maison. Et j'ai envie de dire aussi, avant l'arrivée d'un enfant, on doit se préparer aussi en tant que parent. Un minimum. Alors c'est vrai qu'après on apprend sur le tas, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur le tas, on n'apprend pas dans les livres. Hein. Mais quand même on se prépare.
C'est pas un enfant qui peut avoir un enfant. Si on est immature, malheureusement, ça va être difficile. Donc on se prépare en tant que parent, en tout cas, autant qu'on le peut. Et de la même manière, pour faire le parrain, nous avons besoin de nous préparer en tant qu'épouse. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous avons besoin de nous préparer pour son retour. Et je lis pour vous Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je vais m'arrêter surtout sur ça. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Vous voyez ce que nous venons de lire? C'est cette Église que le Seigneur va venir chercher, pas une autre. Et si nous ne sommes pas cette Église, quand il viendra, nous ne partirons pas avec lui. C'est cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible, c'est celle-ci, c'est cette épouse que le Seigneur va venir chercher. Pas une épouse infidèle, pas une épouse idolâtre, pas une épouse adultère ou pécheresse, mais une épouse fidèle. Alléluia. Et puis, si vous voulez bien, je termine avec 2 passages. De Pierre chapitre 3, versets 13 à 15. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Appliquez-vous, bien-aimés, en attendant, à être trouvés par lui lorsqu'il viendra, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Et puis 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés, parce que c'est une chose, nous avons été sanctifiés, nous avons été lavés, etc. Mais nous devons conserver cet état, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. De notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une grossesse, lorsque l'accouchement arrive, il y a comme ce paradoxe aussi. Les douleurs et la joie. N'est-ce pas? Un accouchement, il y a toujours des douleurs, qu'on le veuille ou non, même avec les progrès, il y a toujours des douleurs. Les douleurs et la joie. Et de la même manière, lorsque le Seigneur va venir, il y aura des douleurs et de la joie. De la joie, une joie ineffable, inexplicable pour tous ceux qui se seront préparés. Et j'aimerais juste insister ce matin, ne nous trompons pas nous-mêmes avec nos raisonnements. Ce n'est pas selon mes critères que le Seigneur viendra me chercher. Le Seigneur ne va pas abaisser ses standards aux miens, ne va pas abaisser ses critères aux miens. Il a laissé ses standards, j'ai envie de dire, ses critères. Et c'est selon ces critères et ces standards que je serai trouvé fidèle ou pas fidèle. Il n'y aura pas le temps de discuter avec lui en disant « Oui, mais je croyais qu'il suffisait de... Je croyais que la foi c'était ça, je croyais que la religion... » Non, 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 non. La parole de Dieu nous dit ce qu'est la vérité et nous devons nous aligner à cette parole. Pas à nos raisonnements. Il a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Nous devons croire de tout notre cœur et le fait de croire doit nous emmener à l'obéissance. Déjà l'obéissance du baptême, parce que le baptême ce n'est pas juste une demande du Seigneur, c'est un commandement. Et puis l'obéissance de toute notre vie. Alléluia. Il y aura de la joie pour ceux qui seront prêts. Et n'oublions pas, bien-aimés, tellement de douleur pour ceux qui vont rester. Et cette douleur doit être comme un moteur dans notre prière. On ne peut pas être égoïste et se dire « Moi, je me suis sauvé moi-même et je laisse tous les autres ici. » Parce que dans tous les autres, il y en a surtout des proches. Il y a surtout des proches et même les moins proches. On ne peut pas être égoïste et penser qu'à notre famille. C'est normal qu'on pense à notre famille, mais il y a même des moins proches. Seigneur, je veux que le moins de personnes possible restent sur cette terre quand tu vas revenir. Je veux que tu puisses te révéler au cœur. Et nous prions, nous avons demandé le réveil, c'est ça le réveil. Et bien aimé, vous allez me dire quand je dis que je termine pas, mais c'est parce que c'est l'inspiration qui est là. Je le dis à chaque fois, bien aimé, nos semaines de prière là, si après on ne se lève pas, ça sert à rien. Alors vous allez dire, mais t'exagères, pasteur, quand tu dis rien, on a passé quand même des bons moments, mais excusez-moi, c'est pas ça. Les semaines de prière ne doivent pas nous amener juste à passer des bons moments. Si la semaine de prière ne m'amène pas, après m'être réveillé, à me lever, comme je dis souvent, se réveiller, c'est une chose.
Vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Se réveiller, c'est une chose. Mais si on reste dans le lit, on est tous pareils, on finit par se rendormir. Après se réveiller, il faut se mettre à l'action, bien-aimés. Chacun se met à l'action. Chacun selon ce que le Seigneur a préparé. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour chacun d'entre nous. Cherchons-les, découvrons-les et mettons-nous au travail, bien-aimés. Mettons-nous au travail parce que le Seigneur, je le répète une dernière fois, revient bientôt. Que cette parole reste ancrée dans nos cœurs. Que cette parole travaille notre conscience jour après jour. Amen. Amen. Pour que nous puissions nous préparer. Alléluia. Wake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, wake my soul and sing His praise aloud, sing